à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette spéciale Knock. Vous le savez, tout au long de cet été sur LED 24, nous avons rendez-vous dans cette magnifique cité de la côte balnéaire belge. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la mode, à leur boutique de créateurs, pop-up store. Il y en a vraiment ici pour tous les goûts, avec également de nombreux événements. Que se passe-t-il au niveau de la mode ici à Knock? On va le voir tout de suite. Chaque année, à Knock East se tient la Shopping Week dans le courant du mois de mai. Cet événement attire des centaines de visiteurs et met en avant les boutiques de vêtements et d'accessoires. L'occasion idéale pour découvrir le monde de la mode à Knock et en vous baladant dans les rues commerçantes de la ville. Cet événement dure une dizaine de jours et se conclut par un défilé de mode mettant en scène les dernières collections des différentes marques participantes. Mais ce n'est pas le seul événement qui anime la ville durant la période estivale. Le premier vendredi d'août, tous les magasins de la Kustlaan ouvrent leurs portes pour la Nuit du Zout. Défilé de mode, concerts et coupes de champagne, c'est le cadre de cet événement où les marques les plus luxueuses mettent en avant, ici aussi, leurs nouvelles collections. Le reste de l'année, ce sont les boutiques et braderies qui font vivre la mode à Knock East. Voilà, vous l'avez compris, il se passe toujours quelque chose à Knock et la cité balnéaire est devenue un lieu incontournable pour la mode ici en Belgique et à la côte. Mais comment en est-on arrivé là? Regardez, c'est un reportage de Gilles Billard. À la fin du XVIIIe siècle, l'ingénieur Paul-François Lippens décide d'endiguer le Zout et rachète des milliers d'hectares de terrain entre deux bourgades agricoles, Knock et Eist. Il lance alors d'énormes travaux d'urbanisme et une grande campagne publicitaire pour attirer du monde à la côte belge. Et le succès est au rendez-vous. De nombreux vacanciers affluent, des artistes séduits par le paysage y installent leurs villas et certains grands hôtels sont construits. En 1908, la compagnie du Zout est créée, toujours à l'initiative de la famille Lippens, avec l'architecte allemand Hermann Joseph Stüben. Ils définissent alors ensemble un code dans l'aménagement du territoire de Knock. Ici, pas d'immeubles, on privilégie le style anglo-normand et les bâtisses de standing. Ce style qui fait encore aujourd'hui le charme architectural de la ville. Après les Lippens, c'est le banquier Joseph Nellens qui va, dès 1924, développer le quartier de la place Albert et faire construire une résidence de luxe au bord du lac de la Victoire, le Pavillon. Il initie aussi la construction du casino qui verra défiler tous les plus grands artistes de son temps. Et malgré une quasi-destruction pendant la Seconde Guerre mondiale, la station balnéaire va très vite se relever grâce à Léon Lippens, qui fera bâtir l'hôtel La Réserve à la place du Pavillon. Et jusqu'en 2021, c'était toujours un Lippens à la tête de la ville, Léopold, qui a dédié 40 ans de sa vie comme bourgmestre de Knock East. Vous l'aurez compris, Knock ne serait rien sans cette famille. Bonjour, merci de nous recevoir ici. On vous connaît bien sûr comme couturier, créateur de la maison Nathan. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça représente pour vous, la ville de Knock, au niveau de la mode? Mais Knock, et de toute façon, pour moi, était toujours un pôle. Il y a plus de 30 ans, si pas 35 ans qu'on est installé à Knock. Et quand j'ai débuté ici à Bruxelles, je me suis rendu compte que pour se faire connaître, Knock était la meilleure vitrine. The place to be, quelque part. The place to be, déjà il y a 35 ans, puisque les gens y passent, aussi bien les Bruxellois que les Wallons que les Flamands. Donc, pour nous, c'est une très belle vitrine et on se rend compte que ça a été d'année en année de mieux en mieux commercialement et surtout la fréquentation est devenue beaucoup plus importante. Alors, qu'est-ce qui fait, vous pensez, ce succès de Knock comme endroit quelque part incontournable pour les marques belges aussi, hein? Mais je pense que Knock, depuis très longtemps, moi j'ai beaucoup entendu parler de mes parents et mes grands-parents qui avaient une maison de vacances à Knock. Et ça a toujours été un endroit privilégié. Comment est-ce que vous avez vu, constaté l'évolution de Knock, hein? Il y a plusieurs familles notamment qui ont participé bien sûr à l'évolution de la ville, hein, de la cité. Et ça, je crois qu'on le doit vraiment à la famille Lippens et aussi à la famille Nellens. Parce que c'est à la grande époque
je retourne maintenant après-guerre dans les Golden 60s, d'avoir attiré toutes ces stars, d'avoir fait tous ces bals. Et tout ça, ça a donné cette notoriété aussi. Et puis la bonne gestion de la famille Lippens qui a fait justement qu'il y ait une règle dans les constructions, dans l'urbanisme. Et ça a attiré une belle clientèle par le golf, par le sport, le tennis. C'est toujours resté une plage privilégiée où je sens la sécurité et qui attire maintenant même tous les étrangers. Alors quand on est présent évidemment à Knock, on participe aussi aux événements voilà, en tant que Nathan, en tant que couturier aussi, j'imagine. Il y a beaucoup d'événements à Knock. Hein. Mais il y a beaucoup d'événements. Nous, en tout cas, on participe toujours à la nuit du Zout parce qu'on trouve que, voilà, que c'est un endroit un peu festif. Les gens reviennent de vacances. Ils retournent, le mois d'août est quand même le mois fort à Knock. Tous les propriétaires sont très souvent les 3 premières semaines sur Knock. Donc, c'est un peu l'ouverture de la saison. Puis, quand on donne un prix de golf, on essaye de participer à un maximum de choses parce qu'on s'est rendu compte, avec notre boutique Villa, parce que maintenant, justement, on a vraiment créé une boutique Villa avec 4 étages, même avec une suite, un petit coin restauration, enfin, tout. C'est pour gâter nos clients et pouvoir le mieux les accueillir. Et je crois que tout le monde arrive à Knock décontracté. Et vous le dites, hein, il y a une nouvelle expérience quelque part au magasin. C'est une villa avec voilà, des suites, un restaurant éphémère. C'est vraiment une expérience que vous voulez offrir? Oui, c'est une expérience puisqu'on a pas mal de passages et aujourd'hui il faut un peu rester voilà, dans le trend du moment et je vois que tout ce qui est influenceurs et blogueuses et tout ça, ils aiment bien découvrir des nouvelles choses. Il y a les collections, mais il faut aussi qu'on apporte cette valeur ajoutée qui peut être le savoir-faire et que on dit toujours la maison Nathan, on n'a plus maintenant cette saison pendant un temps éphémère aussi, complété pour, disons, gâter et amuser notre clientèle. Quand vous vous êtes installé à Knock, vous avez un petit peu observé justement où vous installez, comment ça s'est passé? Au départ, évidemment, on fait ça avec ses premiers moyens. Donc j'étais placé du côté de l'avenue Littorale, mais disons plutôt du côté commercial. Mais comme toute promotion immobilière, on a quitté l'endroit où nous étions parce qu'ils ont démoli l'immeuble pour en construire un nouvel immeuble. Et alors je me suis posé la question. Et en effet, en face, il y avait une villa sur un coin qui était belle et qui me donnait l'esprit sous toit. Mais je dis, les gens vont-ils traverser? Et donc, je me suis installé sur un banc pendant 2 heures à la pompe à essence. Et puis, je ne voyais pas tellement les gens traverser. Mais je me dis, bon, de toute façon, je n'ai pas le choix. On peut peut-être attirer les gens. Puis, j'ai vu que chez Delvaux, j'ai été demandé, ils traversaient. Et puis, on a ouvert. Et les vendeuses ont dit, monsieur, tout le monde traverse. Je dis ça, c'était la meilleure anecdote, c'était le stress. Et maintenant, on est dans une jolie maison, on a 3 étages, on a les petits colombages verts, on a vraiment cet esprit très Knock. Et très Knock. Et je trouve que voilà, ça ajoute à notre maison justement ce côté. Comme l'anecdote, par exemple, un jour, j'ai été contacté par la maison Chanel qui disait « Le jour où vous quittez, c'est le seul endroit qu'on veut ». Je dis, écoutez, Chanel restera sur Paris et nous sur le Zout. Paris réussi alors pour vous? Paris réussi jusqu'à présent. Eh bien, merci beaucoup, Édouard Vermeulen. On va bien sûr continuer à s'intéresser à la mode aujourd'hui à Knock et on se retrouve juste après.